Et si je vous disais que dans le premier donjon de Solo Leveling, la statue géante qui sourit n'était pas le véritable boss. Le premier donjon de l'anime, à l'épisode 1 saison 1, est un des plus importants. C'est là où on a développé le faible Jinwoo et qu'il a obtenu ses pouvoirs. Au moment où il rentre dans la salle du boss, on voit une énorme statue avec plusieurs chasseurs s'agenouiller devant elle. C'était apparemment ce qui était marqué sur les inscriptions et donc tout le monde est parti du principe que c'était lui le boss final. Eh bien pas du tout, parce qu'il y a un énorme twist. Il y a en réalité un autre vrai boss, mais attention à ceux qui ne suivent que l'anime. Avant que je vous révèle tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Solo Leveling, et il y a un concours bientôt sur la chaîne, ce sera que pour les abonnés. Et merci à Anthony, Wassim et Nathan, les 3 derniers abonnés. La véritable histoire de ce donjon est incroyable et fait partie des plus grands twists de Solo Leveling. La statue géante n'était qu'une marionnette, le vrai donjon c'était cette statue. Oui, celle qui tenait les inscriptions à la base. En réalité, c'est un être très ancien qui se fait appeler l'architecte. Il est extrêmement puissant et surtout très intelligent, et c'est à cause de ce boss caché que Jinwoo se retrouve dans cette situation, parce qu'on va découvrir que l'architecte est à l'origine du système, le même mécanisme qui a donné les pouvoirs des ombres à Jinwoo. La vérité, c'est que l'architecte et le monarque de l'ombre ont travaillé ensemble pour trouver un héritier, et cette mystérieuse quête cachée, c'était justement pour ça. Ils ont donc choisi Jinwoo, mais l'architecte n'était pas convaincu. Pour lui, il n'avait pas le potentiel. Et bien sûr, on sait ce qui va se passer, Jinwoo va largement dépasser les attentes de l'architecte et va même en venir à prendre sa place en contrôlant le système.